Bienvenue à notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Pasteur, dans mes rêves, il m'arrive de discuter avec mon père qui est décédé. Il m'arrive de recevoir des commissions spéciales qui se réalisent. Pasteur, les morts sont-ils vraiment morts? J'imagine que certains d'entre vous se posent la même question sur l'état des morts. Les morts sont-ils véritablement morts? Spécifiquement chez nous les Africains, c'est une question difficile. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Je suis pasteur et très souvent je vais dans des villages pour des différentes cérémonies d'enterrement. Et on peut voir une batterie d'activités qui célèbrent le mort, qui rendent hommage aux morts, oui, pourquoi pas, qui donnent aux funérailles un aspect véritablement festif. Et même on a vu des ballets de chefs traditionnels qui viennent et qui font des rites et des activités autour du corps qui montrent véritablement que ce monsieur qui est mort ou cette dame qui est morte, elle va s'être au-delà, mais va rentrer dans une autre confrérie qu'on va désigner amicalement nos ancêtres. J'aime bien nos ancêtres. Et beaucoup de cultes sont dévoués aux ancêtres. Et vous allez entendre très souvent que la terre de nos ancêtres te soit légère. L'ancêtre. Mais qui sont ces ancêtres? Est-ce que de ce côté des ancêtres, il y a encore la vie? Quelle est l'activité de ce côté là-bas? Comment les choses se passent dans l'au-delà? Quelles sont les réponses bibliques à ce sujet? Que pense le christianisme, le véritable, de l'état des morts? Vous savez, ça fait très mal de perdre un être cher. Et parfois, on veut garder certaines intimités avec ces personnes. Ah, bien-aimés frères et sœurs, alors que je réponds à cette question, je voudrais sincèrement continuer à croire et à partager avec vous toute la consolation qui vient du Seigneur. Pour vous qui avez perdu un être cher, vous avez certainement été éprouvés. Croyez en la consolation du Seigneur. Alors, quelles sont les réponses bibliques à cette énigme, parfois très difficile à commenter ou à apporter des réponses et des éclairages? Je voudrais m'inscrire avec la pensée de l'apôtre Paul, avec la pensée de tous ces grands auteurs bibliques qui affirment véritablement que dans le chemin de la mort ou alors dans le séjour de mort, il n'y a ni pensée, il n'y a ni conscience, il n'y a pas de vie. Les morts, selon les Saintes Écritures, sont véritablement morts. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, quand un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, ceux qui sont morts ressusciteront. Pour ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront pour la vie. Ceux qui sont morts, excusez l'expression, en Satan, pour eux, c'est pour la mort. Cela veut dire simplement que tous ceux qui sont morts depuis le temps d'Adam et d'Ève jusqu'à nos jours sont encore sous la terre. Souvenez-vous de quelques exemples bibliques. Joseph, ses ossements ont été transportés de l'Égypte en Canaan. Souvenez-vous que 4 jours après sa mort, Lazare était encore dans sa tombe et quand Jésus a dit « Sors », Lazare est sorti. Souvenez-vous que la personne n'a jamais rencontré un ancien mort marchant les mains dans la poche dans nos différentes villes. Souvenons-nous aussi que la résurrection est une réalité et que quand Jésus reviendra, les morts ressusciteront. Il n'y aura donc pas de consolation en aspirant à des rêves ou en communiquant avec des personnes, soit dit en passant, qui viennent sous la forme de nos chers disparus pour nous communiquer certaines vérités. D'ailleurs, l'Apocalypse les désigne comme des esprits de démons dans Apocalypse 16 à partir du verset 13, comme des esprits de démons qui ont des formes bizarres et qui veulent séduire l'humanité. Donc Satan est dans son jeu de séduction et dans Matthieu 24, Jésus dit que dans les derniers jours, Satan fera de grands prodiges pour attirer vers lui même les élus.
Il est donc important, bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, de considérer que toutes les personnes qui viennent vers vous dans les rêves avec l'apparence d'un cher disparu sont des démons. Et qu'il serait important, quand vous les avez vus apparaître dans vos rêves, de vous mettre en prière afin qu'ils ne reviennent plus jamais. Parce que les morts sont morts. Qu'en est-il donc de nos incantations que nous faisons dans les villages au nom de nos ancêtres? Si la culture africaine s'est suffisamment prononcée sur cette situation, je voudrais dire, avec tout le respect que j'ai pour notre culture africaine, qu'il est important de mesurer nos valeurs non sur la base de nos ancêtres. Vous savez, et ça je vais dire quelque chose d'intéressant. Imaginez-vous que vous ayez eu pour père le plus grand voleur, le plus grand brigand, et qu'il soit enterré, ou bien le plus grand détourneur de fonds, ou bien une prostituée, qui soit enterré et qui dans 50 ans est célébré comme un ancêtre. Quelle valeur prendrez-vous de ce genre de personnes? Est-ce que l'ancestralité vous qualifierait, alors changerait votre nature ou bien votre dimension spirituelle? Il est important de considérer qu'il y a parmi ces ancêtres que nous célébrons des sorciers, des voyous, des gens qui n'ont aucune référence et qui n'ont aucune valeur. Mais s'il y a quelqu'un qui a la valeur et la valeur absolue, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait la promesse que lui, il a les clés de la mort et du séjour de mort. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Voilà la proposition du christianisme. Et j'assume cette proposition, je crois en cette proposition et je vous la présente. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous conduire dans les saintes lettres, afin que vous épousiez la proposition du christianisme qui présente un monde meilleur, un avenir meilleur et une espérance au-delà de la mort. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que son nom soit glorifié dans vos vies. Amen.